Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans votre grande édition d'information du soir. Bonsoir. Le sommaire Covid-19 plus actif que jamais, 106 nouvelles contaminations, 27 cas issus de la transmission communautaire, 4 nouveaux décès, 68 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. C'est le bilan Covid-19 du jour. Vous aurez le point dès l'entame de cette édition avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Nous parlons aujourd'hui des inondations à Bambilor. Plusieurs quartiers sont victimes à la découverte des victimes dans cette édition. Pendant ce temps, les comités de quartier de lutte contre les inondations s'installent. Pour l'instant, 50 jeunes ont intégré ce comité justement. Quelle sera leur mission? Réponse à suivre dans ce journal. Et puis sur l'international, Beyrouth, la capitale libanaise dévastée par une explosion meurtrière, une centaine de morts et plusieurs blessés selon le bilan provisoire. Tels sont les titres, le développement dans un instant. Bonsoir et bienvenue dans votre grande édition d'information du soir sur la zone CTV. Nous démarrons ce journal avec la Covid-19. Le Sénégal a enregistré 106 nouvelles contaminations, 27 cas issus de la transmission communautaire, 4 nouveaux décès, 68 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Suivons le point avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué 157 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mercredi 5 août 2020. Nous avons les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1241 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,54%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 77 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités ou quartiers suivants. Keur Massar en a 2, Saint-Louis 2, Thiès 2, Bignona 1, Diourbel 1, Grand Yoff 1, Guédiawaye 1, Kaolack 1, Kédougou 1, Khombol 1, Kolda 1, Malem Odar 1, Les Maristes 1, Mbao 1, Médina 1, Ouest Foire 1, Pikine 1, Pout 1, Rufisque 1, Sokone 1, Tivaouane 1, Touba 1, Yeumbeul 1, Ziguinchor 1, Médina 1. 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce mardi 4 août 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 538 cas ont été déclarés positifs, dont 6 988 guéris, 218 décédés et donc 3 331 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle les recommandations qui sont toujours formulées à l'endroit des populations
et insistons fortement sur le port obligatoire de masques, le lavage fréquent des mains, le respect de la distanciation physique. Inondation à Bambilor, les victimes de Keur Issouf racontent leur calvaire après plusieurs années sur les eaux de pluie. Elles sont aujourd'hui déboussolées avec un manque d'espoir total. Face à cette situation, les victimes prennent leur destin à main, suivant les témoignages choquants d'une des victimes au micro de Youssouf Amani. Notre problème ici, c'est la stagnation de l'eau de pluie. Vous voyez, cette maison m'appartient. Regardez les inondations. C'est imaginable de penser qu'une personne peut habiter ici dans ces conditions. Les inondations nous causent énormément de problèmes. Nous voulons juste de l'aide à l'endroit des autorités étatiques. Nous n'avons pas d'issue. Si cela dépendait que de nous, on n'allait pas habiter ici dans ces conditions. On n'a pas des moyens pour éviter ça. Si on avait les moyens, on allait engager le pompage nous-mêmes. Les gens disent qu'ils nous ont donné des motopompes, mais c'est faux. Nous continuons de chercher de l'aide pour pomper l'eau. Nous interpellons les élus locaux dans cette affaire. Justement, des comités de quartier ont été installés pour lutter contre les inondations dans le village de Bambilor. Ils auront pour mission de veiller et d'alerter en cas d'inondation, suivant les précisions de Aloussar, membre du comité de lutte contre les inondations à Bambilor, au micro de Abdoulaye Massali. Je m'appelle Aloussar. J'habite ici à Bambilor, précisément à Keur Issouf. Vous êtes membre? Oui, je suis membre du comité, le comité qu'on appelle face aux inondations. Voilà, c'est un comité qui a été mis sur pied depuis quelques jours et on a commencé à faire notre boulot. Voilà, c'est ça. Qu'on peut espérer, parce que pas plus tard qu'hier, on a convoqué une réunion. À l'issue de cette réunion, il y a vraiment l'implication des jeunes. On avait même comptabilisé un nombre de 50 jeunes, environ 50 jeunes. Et ça, ce n'était qu'un début. Donc vraiment, on espère avoir de bons résultats. Bon, là, c'est une bonne question. Donc là, je vois on a mis sur pied. On a mis sur pied quelque chose. Donc, et les jeunes sont déjà debout. Donc, ils n'attendent que le coup d'envoi pour attaquer. Voilà. On a reçu des motopompes. Grâce à la municipalité. Donc là, je remercie vraiment le maire qui a doté de la commune d'un nombre de 20 motopompes. Et presque la majorité des motopompes restent à Bambilor. Précisément, comme on parle de Keur Issouf, Keur Issouf a reçu ces 4 motopompes. Et depuis, même avant la Tabaski, on a commencé à faire du pompage dans des quartiers. Même pas, on ne s'est pas contenté seulement de rester à Keur Issouf, mais on a même commencé, je dirais, à mettre de Bambilor. Et là, bon, ça a apporté ses fruits. On peut même dire que c'est des motopompes. C'est pas ces motopompes qui vont vraiment éradiquer tout le problème, mais c'est quelque chose, c'est un minimum. Et on se contente de ces minimums et on attend aussi d'autres moyens, par exemple des hydrocureurs. On parle aussi à long terme ou à moyen terme des canaux pour l'évacuation des eaux et aussi des bassins de rétention. Certains qui disent ça, mais peut-être qu'ils ne sont pas dans des maisons inondées, mais c'est ce qu'ils habitent dans des maisons inondées ont vu le fruit que ces motopompes ont déjà réalisé. Ils sont au total plus de 50 jeunes qui se sont engagés dans le comité de lutte contre les inondations. Chaque comité aura une motopompe et plusieurs autres matériels. Les jeunes espèrent accomplir la mission selon Maguette Mbach, membre du comité de lutte contre les inondations, que nous écoutons au micro de Youssou Aoufal Samb.
Bonsoir Ibou et bonsoir aussi à la Zone 7 TV. C'est Maguette Mbach, membre du comité pour la lutte contre les inondations au niveau du quartier de Kérissouf. L'objectif donc du comité, c'est quoi? C'est d'essayer de faire face aux inondations, de venir en aide donc les sinistrés du quartier. Parce que depuis des années, on a constaté donc des maisons qui sont inondées donc lors des pluies, et on a jugé nécessaire de mettre sur pied avec l'appui donc de la municipalité, parce que ça vient de là. Donc la municipalité nous a exhorté de mettre sur pied des comités, des quartiers et aussi un comité villageois. Donc tout ça a été mis sur pied juste pour faire face aux inondations, venir en aide nos voisins, nos parents, parce que dans les pluies, en période de pluie, en période de précipitation, donc on a constaté qu'il y a des maisons donc les habitants ne peuvent même pas donc faire leurs besoins, ne peuvent même pas dormir tranquille. Donc on a jugé nécessaire de les venir en aide. Donc, les motopompes ont été mis à notre disposition avec tout le matériel donc nécessaire pour qu'on puisse donc faire notre travail dans de très belles conditions. On a enregistré 50 jeunes. On a mis sur pied aussi un groupe workshop pour pouvoir communiquer donc d'une manière étroite et que l'information puisse passer donc à l'instant T. Aussi des sous-comités. Il y a un sous-comité de veille et d'alerte composé de 15 membres. Donc c'est à eux d'aller voir les sites inondés, les maisons inondées. Et une fois alertés donc les autres membres vont venir en nos points. Mon avis, c'est d'essayer de se mettre autour d'une table et de discuter donc sur la question. Ça concerne les deux quartiers, donc Kérissouf et Médina Bambilor. Il faut se mettre autour d'une table et discuter avec les autorités donc du village, voire même donc la municipalité, voire même donc le sous-préfet. Tension entre les habitants de Kérissouf et Médina Bambilor, le sous-préfet entame la médiation. Les jeunes de Bambilor ont été reçus par l'autorité préfectoire. Suivant le point de cette rencontre avec Maguette Mbach au micro de Estelle Madlendeki. Formation comme quoi que ils ont été convoqués aujourd'hui même à la sous-préfecture pour discuter sur la question. Et je pense que d'importantes mesures vont être prises donc dans cette discussion-là. C'est la concertation, mais il ne faut pas aller là-bas et se regrouper, se chamailler, ça n'a pas de sens. Donc, il faut se concerter pour pouvoir trouver des solutions. Sur l'international, au Liban, une double explosion dans le port de la capitale libanaise a dévasté près de la moitié de la ville de Beyrouth. Et selon le bilan de la Croix-Rouge libanaise, cette double explosion a causé plus d'une centaine de morts et des milliers de blessés. Le point avec Abdoulaye Massali. Une très violente double explosion a secoué ce mardi 4 août le port de la capitale libanaise, Beyrouth, ravageant une grande partie de la ville. Selon le dernier bilan de la Croix-Rouge libanaise, plus de 100 personnes en ont perdu la vie et plus de 4000 blessés enregistrés. Le Conseil supérieur de la défense a déclaré que les déflagrations étaient dues à l'explosion de 2750 tonnes de nitrate d'amonium dans le port. C'est une catastrophe dans tous les sens du terme, déplore le ministre libanais de la Santé, Ahmad Hassan. Les hôpitaux de la capitale sont tous pleins de blessés. Le Premier ministre Hassan Diab a fait un appel à l'aide internationale. Les autorités ont déclaré à ce jour de mercredi un jour de deuil national. Justement, cet élément a bouclé cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone 7 TV. L'information revient en Wolof avec Amina Tadia. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.